Sentinelles de tous bords, soyez les bienvenus. C'est Christo, en direct de mon atelier à Montpellier. Et on continue la rétrospective des épisodes des Sentinelles de l'imaginaire, sortis entre 2010 et 2020. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 5. Bienvenue au Subway Monster Club. Alors avant de commencer à explorer l'histoire de cet épisode 5, je vais répondre à quelques questions qu'on me pose de temps en temps, à savoir qu'est-ce que j'utilise un petit peu comme matériel pour faire les bandes dessinées des Sentinelles. Alors moi je suis très adepte des plumes américaines, type Gillotte 659 ou Hunt 102, avec les porte-plumes qui vont avec. Ça c'est pour la Gillotte, et ça c'est pour la Hunt. Voilà, j'utilise souvent la Gillotte pour tout ce qui est, disons, ancrage que je veux plus ou moins expressif. Il y a beaucoup de dynamique, je trouve, dans cette plume-là, alors que la Hunt me sert vraiment parfois pour les décors, si je veux des choses plus précises, plus froides, plus nettes. Voilà, je trouve un peu un équilibre dans les plumes entre ces deux modèles. Ensuite, beaucoup de pinceaux, évidemment. Alors, pour moi, la série 7 de Winsor et Newton. Voilà. Et bien sûr, beaucoup d'encre de Chine. Là, en ce moment, je bosse pas mal avec la Speedball. Voilà, mais bien sûr, il y a d'autres marques dont on parlera peut-être aussi dans les prochains épisode. Donc voilà, on retrouve Pinto et Rose Darling avec toute l'équipe de République Résistance dans les souterrains du métro, là où on les avait laissés à l'épisode 4. Et visiblement, ils vont avoir pas mal d'ennuis. Et ça commence dès la page 2 avec l'apparition de l'une des premières créatures du Subway Monster Club. C'est un épisode où j'avais envie de travailler un peu tout ce qui était bestiaire fantastique. Et le fait que République Résistance se retrouve dans les couloirs de l'ancien métro de Townsville, qui bien sûr n'est plus du tout utilisé, me permettait de traiter justement ce sujet-là, celui du bestiaire fantastique. Là, on remonte à la surface. On retrouve Gala qui a récupéré Nathanael Dole plutôt en mauvais état, comme on peut le voir ici, après sa mission dans la zone de l'inconscient collectif. Et l'ambiance n'est pas au beau fixe. Pour le QG de la Cyprus Edward Corporation non plus, les choses ne vont pas bien. Je vous laisse voir tout ça en détail en vous plongeant quand même dans l'épisode, en le lisant tranquillement. J'aime bien cette planche de Cyprus Edwards sur le casque neuronal, avec l'orgue des âmes devant lui, et toutes les visions qu'il peut avoir en lui. On retrouve notre amie la momie, la sentinelle principale, qui rencontre certains citoyens de Townsville et de Vintage Townsville, avec des petits dialogues cocasses, comme je les aime bien. Avec t'es sûr qu'ils ont réussi ton scalp chirurgical? Une question tout à fait existentielle. Retour dans le métro. On commence à découvrir l'un des protagonistes principaux de cet épisode, toujours de dos. On va découvrir d'autres créatures du bestiaire, un petit hommage au jeu de rôle de l'enfance, une espèce de nouvelle version des cubes gélatineux, ça parlera à certains. Et voilà notre ami Raoul Blob, le président du Subway Monster Club. Beaucoup d'action dans cet épisode de course-poursuite. Ah, l'apparition aussi d'un archer mystérieux. Alors qui est-il? Que veut-il?
les réponses ne seront pas toutes données dans cet épisode, c'est tout ce que je peux vous dire. On garde ça un petit peu sous le coude pour les futures histoires. En parlant d'histoire, là, c'est l'histoire avec un grand H, un des épisodes de l'histoire de la ville de Townsville, à une autre époque, au moment du conflit de la Grande Toile. Je fais évidemment référence à cette grande frise historique qui s'étale sur 3000 ans et que j'essaye de développer notamment dans les Sentinelles de l'imaginaire, mais aussi dans d'autres travaux. Donc si ça vous intéresse, il faut bien sûr lire cet épisode, parce qu'on commence un petit peu à étendre le champ des Sentinelles de l'imaginaire et à l'incorporer dans cette grande fresque de science-fiction que j'appelle la Nouvelle Humanité ou la Grande Toile, et dont il est fait référence aussi dans les documents interdits. Et vous pourrez retrouver tout ça dans la future intégrale là qui sortira, on l'espère, à la rentrée 2021. Voilà, retour à la surface. Notre trio improbable entre un des chefs de la CEC, Gala, Nathanael Dole, qui donc gère son amnésie et qui semble, disons, un petit peu transformé. Gala s'en rend compte et ça commence un petit peu à l'inquiéter. Suite des aventures dans le métro. On continue le bestiaire aussi, avec un bon vieux gorille qui lui aussi, lui pour le coup, a eu vraiment un scalp chirurgical pour de vrai au niveau du crâne. Son cerveau est à vif. C'est sympa. Voilà, on arrive tranquillement vers la fin de l'épisode. Je vous laisse découvrir les petites informations importantes qu'on vous délivre à la fin. Petit rendez-vous galant entre Nathanael et Gala dans ce fameux restaurant martien dont il lui avait parlé. Si je ne me trompe pas, c'était dans l'épisode 3. Chose promise, chose due, il l'invite et elle peut déguster un nuage gazeux aux agrumes de Mars et ses suspensions de tchal qui ont l'air d'être délicieux. Et on termine l'épisode sur l'édification, l'avènement de l'Unicron qui nous mènera au dernier épisode de cette première décennie des Sentinelles de l'imaginaire. L'épisode 6, qui est sorti en novembre dernier pour les 10 ans, tous unis contre Unicron. Et je vous ai sorti pour l'occasion, pour cet épisode quand même du Subway Monster Club, le petit portrait du président, Raoul Blob, que j'avais fait à l'époque pour l'un des fanzines de entrée libre. Je crois justement que c'était le numéro consacré au bestiaire. J'ai fait ce petit portrait, puis j'avais fait une petite histoire liée au Subway Monster Club. Justement, qu'on reprend un petit peu dans l'épisode, là, au moment où j'ai parlé du moment historique et de tout ce qui s'était passé à l'époque dans le zoo. Enfin voilà, vous lirez dans l'épisode pour bien comprendre tout ça et remettre tout dans l'ordre. Voilà, j'espère que ce petit survol de l'épisode 5 vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite, pour l'épisode 6, pour boucler cette première partie. Après déjà 10 ans de Sentinelles de l'imaginaire, et puis surtout on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Je compte sur vous pour faire connaître les Sentinelles de l'imaginaire et tout notre univers étendu. Vous êtes de plus en plus nombreux. Lentement mais sûrement, on va arriver à un grand nombre de fans de cet univers-là, je l'espère, de tout mon cœur, et je vous retrouve aussi très bientôt pour vous donner des nouvelles de la sortie de l'intégrale.
Sentinelle de tous bords, gardez les yeux ouverts.